Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Mme Guylaine Beaunoyer. Bonjour Guylaine. Ça va bien? Ben oui, toi aussi? Ben oui, très bien. Excellent. Merci de venir nous rencontrer. Ça faisait un petit bout que tu n'étais pas passé à venir me voir. Puis... Oui, ça faisait un petit bout, là. Je suis très contente de l'invitation. Faire une mise à jour du Carrefour Jeunesse Emploi qui est toujours en ébullition en termes de projet et de développement. Oui, effectivement, ça bouge beaucoup au Carrefour Jeunesse Emploi. La pandémie vous a pas arrêté finalement? Non, écoute, avec la pandémie, on se demandait comment qu'on allait avancer dans les choses et on a eu beaucoup d'idées. On a une équipe qui en effervescence d'idées continuellement, fait que ça a donné des beaux résultats. C'est vrai que ça a changé un peu la prestation de service. On en parlait tantôt en préparation de l'entrevue. Il a fallu, s'ajuster au mois de mars, 2, ajuster aussi la clientèle. On travaille comment maintenant? Bien là, on travaille le plus possible en visio. C'est sûr qu'on essaye de garder les gens à distance, mais on a une équipe qui est sur place de 3 intervenants en tout temps pour répondre aux urgences. Parce que quelqu'un qui arrive et qui a un problème, on ne le retournera pas parce qu'on est fermé. Donc, il y a quelqu'un sur place pour répondre. C'est sûr qu'on y va avec des rendez-vous. On essaye toujours d'être sur rendez-vous parce que c'est beaucoup plus facile. On ne veut pas que les gens se croisent. On ne veut pas qu'il y ait rien. Puis si quelqu'un vient, mais toutes les mesures sanitaires sont respectées. On fait vraiment attention. Sauf que c'est ça. On y va en visio, mais en présentiel aussi. Là, on essaye de jouer avec les deux. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui se fait à distance. Oui, c'est ça. Ça a un peu réinventé la façon de travailler là, pour tout le monde. Puis il n'y avait pas échappé finalement. Non, bien c'est ça. Puis les jeunes, on s'aperçoit qu'ils vont beaucoup plus avec Messenger, qu'ils travaillent beaucoup plus avec des petits réseaux sociaux là, qui avancent. Tous les intervenants ont leur page intervenant où le jeune peut communiquer facilement par Messenger avec eux. Fait que ça, c'est génial parce qu'on a beaucoup de demandes par là. Fait que c'est certain qu'on avance avec ça. Puis on a beaucoup de téléphones aussi. On voit que ça bouge. Les gens ont envie des fois de changer d'emploi. Ils ont envie d'avancer ou tout simplement de retourner à l'école. Fait que c'est ça, ça bouge de ce côté-là. Alors, les projets, normalement, arrêtent rarement là, pour des jeunes. Parlons un peu des différents programmes, finalement. Là, on a parlé des intervenants, mais qui sont rattachés à une enveloppe, finalement, un projet différemment. J'ai envie de commencer avec la stratégie jeunesse. On en entend beaucoup parler. On est en plein dans le travail, dans la consultation de ça. Un beau projet qui, finalement, stimule beaucoup les jeunes sur le territoire. Oui, la stratégie a 1 an environ, peut-être un petit peu plus en date d'aujourd'hui. La stratégie a quand même fait un sondage dans les mois de septembre-octobre où on a presque 600 jeunes qui ont répondu dans notre MRC. C'est vraiment bon. Le résultat va être dévoilé le 13 mars des sondages d'un petit peu ce que les jeunes veulent. Ce qu'on voulait, c'est leur donner la parole. On voulait savoir qu'est-ce qui les attire dans notre région, qu'est-ce qu'ils vont faire pour rester, qu'est-ce qui manque. Écoutez, c'était un grand tout dans les questions. Il y avait beaucoup de questions qui touchaient à plein de sujets, l'emploi, la politique, les sports. Fait que oui, on est content. Puis là, on s'en va vers le sommet qui va avoir lieu le 13 mars et ça va être le premier au Québec. Ça va être un sommet complètement en réalité virtuelle. On n'a pas le choix là, avec les mesures. Et parce que normalement, on était prévu le sommet en octobre, si je me rappelle bien. Donc, on a reporté un peu pour permettre là, la tenue de l'événement. C'est le plan F présentement. Là. Ça veut dire qu'il y avait quand même une solution qui était possible. Puis, beaucoup de jeunes, on rappelle aussi que le comité, là, qu'on a un représentant à peu près par municipalité sur le territoire. Là. On a 18 jeunes sur les 19 municipalités, fait que ça représente vraiment tout le territoire. Et ces jeunes-là, ça fait 1 an qu'ils se rencontrent environ 1 fois par mois avec Dominique Gagnon-Bourget, qui est la chargée du projet. Donc, c'est un projet qui découle de la MRC des Appalaches. On travaille en collaboration avec eux. Et les jeunes se sont assis autour de la table, ils ont donné des opinions, ils ont avancé, ils ont fait des vidéos. Vous pouvez aller voir la page sur Facebook Stratégie ADN Jeunesse. Ça l'a bougé. On a vraiment entendu leur voix. Puis l'été qu'on vient de passer, ils ont fait des petites activités. On a eu le marché public qui est normalement à Tête-Fort, mais là, il s'est déplacé dans quelques municipalités. On a dû arrêter, vous savez tous pourquoi, mais à un moment donné, c'est ça. On a eu du cinéma plein air.
Fait que c'est tous les jeunes qui organisaient les activités. C'est eux qui sont en charge dans leur municipalité de l'activité. On est là pour leur aider à coordonner, mais à avancer. Mais c'est eux qui sont là le soir, qui vendent les billets, etc. Là, fait que sont très impliqués. Puis c'est ce qu'on voulait, les impliquer. Puis on peut le voir aussi, ils sont là, ils donnent leur voix, ils nous expliquent ce qu'ils veulent, puis c'est vraiment le fun. Puis en les impliquant, c'est souvent ça qui va faire en sorte qu'on va avoir une pérennité du projet là, dans les mois, dans les années à venir, parce qu'on souhaite finalement que cette prise d'opinion, cette prise de conscience-là, finalement, on a faite auprès de notre jeunesse, qu'on puisse pouvoir la poursuivre dans le temps. Oui, parce que c'est l'avenir. C'est eux, les jeunes, qui vont être là dans quelques années à nos places. Parce que, veut pas, on vieillit. Fait que ça en prend qui prennent la relève. Ça en prend qui viennent s'asseoir sur les conseils d'administration. Ça en prend qui s'impliquent dans la communauté, qui font du bénévolat. Et on s'est aperçu avec cette table de jeunes-là, ce comité, qu'ils sont prêts à s'impliquer. Il faut leur laisser la place, puis ils sont vraiment prêts à être là. Ils ont des idées, ils ont des opinions, puis ils veulent avancer. Fait que c'est vraiment le fun de les voir avancer, de les voir aller. Mais aussi, des fois, on dit, ils n'ont pas pensé. Non, ils ont pensé à ce qu'ils disent, ils avancent, puis leurs idées sont bien, puis ils ont des arguments pour les amener. D'ailleurs, on a déjà une réalisation du comité qui est en cours. C'est les rendez-vous jeunesse. Donc, ça a lieu une fois par mois, là, présentement en vidéoconférence, là. Donc, on invite les gens là, sur la page Facebook. C'est possible de participer. Là, Oui, on avait un qui parlait justement de l'Internet en région. C'est en direct Facebook Live avec M. Luc Berthold. C'est les jeunes qui amènent les sujets, puis il y a une jeune ou un jeune à chaque mois qui va aller s'asseoir avec M. Berthold pour discuter d'un sujet. Hier, c'était Internet. Au mois de janvier, on a parlé de la santé mentale. Et au mois de mars, on va parler LBGT++, là, tout ce qui concerne ça. Puis c'est une jeune qui y va. Puis les autres peuvent mettre des commentaires. C'est live. M. Berthold prend les messages, il lit au fur et à mesure. Puis les jeunes répondent. Fait que c'est vraiment le fun de voir qu'est-ce qui se passe. Puis c'est quoi leur idée de la société aussi. Parce qu'ils ont des idées arrêtées. Hier, avec Internet, c'était Léa qui était là. Est une jeune du comité. Léa nous a emmené c'est quoi les problématiques que ça causait de ne pas avoir Internet dans toutes les municipalités. Ça donne une réalité différente qu'on entend souvent du télétravail, des communautés, des entreprises, d'avoir une vision un regard finalement jeunesse sur la problématique. C'est toujours intéressant. Mais c'est ça, puis de voir qu'est-ce que ça fait avec leur étude, comment ils gèrent ça, parce que présentement en télétravail, les études aussi sont en télétravail. Quand tu restes dans une municipalité qui a pas assez de bandes pensantes, ça crée des problématiques. Fait qu'elle nous a expliqué ça, nous a expliqué la réalité, puis les gens dans le chat, excusez le mot en anglais, mais c'est ça, ils avançaient avec ça. Puis c'était vraiment intéressant de lire les commentaires. Si tu le veux, Guylaine, je passerai à un autre volet finalement que vous avez comme travail, c'est tout le volet place aux jeunes, donc l'attrait des jeunes dans notre région. C'est un beau programme, puis à chaque année, on a beaucoup de gens finalement qui viennent ici là, pour s'établir. Oui. Place aux jeunes, c'est un programme qui aide les gens à venir visiter la région, mais peut-être à rencontrer les employeurs aussi, quand on est capable de planifier une entrevue, des choses comme ça avec des employeurs. Là, c'est sûr que, il y en a beaucoup en visio, parce que c'est plus difficile, mais on est capable de amener les jeunes dans la région, leur faire découvrir notre région, puis de les amener à vivre ici, mais de plus, pas juste les amener à vivre ici, de continuer à communiquer avec eux pour s'assurer qu'ils restent dans la région. Parce qu'on sait, il y a des statistiques qui prouvent que si on ne réussit pas à s'incorporer dans la région où on s'en va, c'est de valeur, mais souvent on retourne de où on vient. Oui, c'est ça, c'est un service avant, pendant et surtout après, là, pour vraiment assurer que la personne est bien dans son nouvel environnement. Effectivement, parce que si tu n'es pas capable de faire un sport, si tu n'es pas capable de faire de la peinture, peu importe ce que tu as envie de faire, que tu ne réussis pas à connaître les gens autour qui peuvent t'aider à prendre place dans ces groupes-là, souvent tu vas retourner parce que tu te sens seul. C'est ce qu'on veut éviter, c'est ce que Place aux jeunes fait. On travaille pour que les gens restent ici. Donc, ça aussi, on a eu à se réinventer finalement, parce qu'on faisait beaucoup de séjours migratoires qu'on appelait, là, où on passait finalement la fin de semaine à faire le tour de la MRC, de la région, pour montrer
notre belle place finalement. Mais là, il faut le faire différemment. Là. Oui, on est chanceux. On a une association avec Toyota qui nous passe une vanne avec un plexiglas, avec toutes les mesures qu'il faut. On peut faire des séjours pour les gens qui arrivent là, vraiment, qui arrivent d'un autre pays ou qui connaissent pas du tout la région, puis qu'il faut leur faire visiter. On peut pas rentrer à des endroits, mais au moins on peut leur montrer les points importants pour que le lendemain ou après leur quarantaine, s'ils arrivent d'un autre pays, bien, ils puissent au moins savoir où aller pour avoir les besoins essentiels. Oui, exact. Avoir l'information dont ils disposent pour être autonome là, après ça. Là. Exactement. J'enchaînerai aussi avec, parce qu'on a quand même beaucoup de Oui. on l'a dit tantôt, Mes finances, mes choix, c'est un beau programme qui, en plus, prend de plus en plus d'ampleur là, dans nos écoles de la région. Là. Oui, bien, le programme Mes finances, mes choix, c'est un programme d'éducation financière avec Desjardins. Donc, c'est pour montrer aux jeunes comment se servir d'un cellulaire, comment acheter un forfait. Ça peut être aussi le débit, le crédit, la carte de crédit. Il y a 16 modules dans Mes finances, mes choix. On l'offre au secondaire 5 dans les écoles, mais on peut l'offrir au cégep, mais on peut l'offrir en entreprise aussi. Si un employeur dirait je veux avoir de l'aide pour mes employés parce qu'il y a des choses, des fois, ils arrivent d'un autre pays, puis ils veulent savoir comment faire l'épicerie, bon, on va leur montrer l'application. Il y a plein de choses. C'est tous des modules qui sont déjà montés par des experts dans ces domaines-là. Puis on a des gens qui sont formés spécialement pour faire ça. Donc, ça vient, comme on dit, plusieurs sujets. Donc, c'est pas chaque école, chaque groupe choisit quel sujet là, ils veulent montrer à leurs élèves. Là. Oui, c'est ça. On a 16 modules, puis un enseignant peut dire, ben moi, je monte ces deux-là. Un autre peut dire, je veux les 16. Puis en entreprise, c'est pareil. Ça pourrait être un sujet là, pertinent pour les employés de l'entreprise. C'est super intéressant parce que généralement, on en parle peu finalement d'une éducation financière. Puis souvent, là, comme on parle sur le 5, on est à la base là, de commencer à être un consommateur aguerri. Là. Encore plus aujourd'hui avec les téléphones cellulaires, là, c'est tellement facile d'avoir accès à ça. Donc c'est une belle opportunité finalement pour les domaines d'éducation d'aller pousser plus loin finalement. Là. Oui, puis quand on écoute les gens qui donnent les ateliers, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend des choses, nous aussi, un petit peu en cours de route, parce qu'il y a des choses qui ne nous sont pas montrées quand on est plus jeune, puis qu'on doit acquérir pour devenir adulte, quand on part en appartement, des choses comme ça. Moi, juste, ils m'ont fait découvrir les applications pour faire mon épicerie. J'étais OK, bon, ça existe. Des fois, on ne sait pas tout, parce que la vie va vite, on n'a pas le temps de tout voir. Fait que c'est vraiment intéressant, puis on dit que c'est pour les 15-25 à peu près, mais je vous dirais que j'ai des gens qui ont 29-30 ans qui les ont écoutés, les ateliers, puis ont dit qu'ils avaient appris beaucoup de choses. Bien, probablement, si on se rend on doit se rendre jusqu'à la première hypothèque, ou en tout cas pour se rendre à la première hypothèque. Fait que généralement, là, début trentaine, normalement, on doit être capable de toucher beaucoup de sujets. Là. Oui, bien c'est ça. Ça passe par plusieurs sujets, puis c'est intéressant. Comment partir en appartement, tu sais. Oui, non, mais c'est des choses qui peuvent paraître simples, mais finalement, avec du recul, quand on écoute la capsule, on doit dire « Ah oui, ça, je l'ai appris à mes dépens, ça, je l'ai appris par moi-même. » Puis... Oui, puis c'est interactif. Il y a un animateur et c'est interactif. C'est pas juste... tu fais pas juste écouter, il y a de l'interaction, il y a des questions qui sont posées. Surtout en présentiel, c'est sûr que c'est mieux parce qu'il y a des jeux, mais même qu'est-ce qui a été fait en visioconférence, c'est quand même bien parce qu'on peut s'exprimer. Donc, donc c'est tout sur l'ensemble du territoire de la MRC des Appalaches que vous occupez, le Carrefour Jeunesse, là, à donner cette formation-là. Là, oui, effectivement. Bien, c'est un super programme, là, encore une fois. Là, oui, en collaboration avec Desjardins, on est bien contents. Puis la commission scolaire, le high school, le cégep, les formations professionnelles, formations adultes, tout l'ensemble. Là. Oui, oui. Donc, une collaboration aussi avec le milieu au complet. Là. Oui, on peut l'offrir à tout ce beau monde-là, puis ils sont très intéressés. Parce que, comme je dis, il y a des choses des fois, faut juste le réécouter pour le savoir. Il y a aussi tous les programmes en employabilité aussi que vous avez, que vous trouvez à gérer finalement. Oui, bien, l'employabilité, oui, c'est sûr que présentement, on peut dire, hey, il y a de l'emploi beaucoup, mais comment qu'on se présente un employeur? Comment on envoie notre CV? C'est quoi qui se fait en entreprise? Qu'est-ce qui se fait pas? On a des conseillers en emploi qui sont là pour répondre à ces questions-là. On a une conseillère en orientation aussi qui est là pour répondre si la personne veut savoir dans quel domaine elle devrait aller. Et tous ces services-là sont offerts là, par le biais du financement de Services Québec. Et à partir de ce moment-là, on peut aider vraiment les jeunes. Puis quand on parle d'emploi, là, c'est pas juste faire son CV, ça va beaucoup plus loin que ça. Des fois, c'est comment se tenir en entrevue.
On oublie ça des fois, on pense qu'on peut y aller n'importe comment, mais si on est 10 à postuler sur le même poste, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour se démarquer? Nos conseillers en emploi travaillent dans tous ces petites sphères-là. Oui, c'est ça. Puis des fois, on veut aller plus loin dans une entreprise, Oui. on veut viser un peu plus haut. Bien, des fois, c'est des petits détails qui vont faire que notre candidature va se démarquer d'une personne ou d'une autre. Donc, c'est tout ça que vous essayez, que vous apprenez finalement aux personnes. Là. Effectivement, tu as raison. C'est vraiment d'aller dans toutes les petites sphères qu'on peut toucher pour aider le jeune à aller chercher l'emploi de ses rêves. Tu disais c'est beaucoup plus le Carrefour Jeunesse Emploi. Là, moi, ce que je comprends, c'est que la personne qui arrive là, que ce soit pour un service en orientation ou des fois, peut-être qu'elle va entendre parler par mes finances, mes choix, mais elle peut rentrer là puis finalement dire ah oui, je vais changer de bureau, je vais aller chercher ce service-là, je vais changer de bureau, je vais aller chercher ce service-là. Ça doit arriver souvent. Oui, parce que le Carrefour Jeunesse Emploi, c'est pas juste de l'emploi, c'est que si le jeune a envie de parler, s'il cherche des organismes pour l'aider ou s'il veut partir une entreprise, on a le volet entrepreneuriat, il y a plein de choses, on travaille d'ailleurs en collaboration avec toi, c'est vraiment d'avancer là-dedans. Le jeune, il veut juste parler à quelqu'un, des fois, il ne sait pas où aller pour avoir une oreille. Bien, on va être là, puis après ça, on va le diriger vers les bonnes ressources si ce n'est pas nous. Mais on peut les aider dans beaucoup, beaucoup de parties de leur vie. Puis, Carrefour Jeunesse Emploi, bon, chaque personne, chaque organisation a un peu sa définition du mot jeune. La vôtre, c'est quoi? C'est 16-35 ans. Parfait. De temps en temps, on va aller jusqu'à 15 en fonction des besoins. OK. Donc, peu importe, soit place aux jeunes ou des fois avec les programmes d'orientation d'employabilité, là, mais maximum 35. Oui. Peu importe la personne, sa formation. Donc c'est sûr qu'on va aider les personnes qui sont plus loin du marché du travail, mais on ne refusera jamais un jeune à la porte. Fait que s'il y a quelqu'un qui a besoin, on va être là pour l'aider. Est-ce que c'est des services qui sont payants? Tout est gratuit. Tout est gratuit. Du moment que vous entrez dans nos locaux, c'est gratuit et ça jusqu'à la fin. Donc, c'est de ne pas hésiter d'appeler, d'envoyer un message. On parlait des pages Facebook. Je suppose que si je vois sur la page Carrefour Jeunesse Emploi, il doit y avoir un lien pour les pages des intervenants. Oui, il y a des pages. Là, on a 4-5 pages intervenants pour tous ceux qui sont conseillers en emploi, en orientation. On a la page Facebook du Carrefour Jeunesse Emploi. Il y a la page Facebook de Place aux jeunes. Et ils ont aussi chacun leur site. Là, on a le site web du Carrefour Jeunesse et celui de Place aux jeunes. Non, mais on n'en parle pas assez des fois comment que l'information, on est tellement dans une ère où tout est tellement accessible, mais en même temps, on dirait tellement difficile à trouver de l'information. Donc, j'aime ça de le répéter. Donc, des fois, ça peut allumer des lumières pour les jeunes. Peu importe, une idée. Il y a un jeune qui a une idée. Appelle-nous. On va regarder ce qu'on peut faire avec toi. Puis, en plus, bien, si c'est pas nous, on va le diriger au bon endroit. Maintenant, parce que tu es directeur général du Carrefour Jeunesse Emploi, mais aussi directeur général de Translab, qui est un organisme en formation en emploi. C'est pour améliorer les compétences des gens pour retourner sur le marché du travail. Oui, je savais qu'il me manquait un bout, il m'en manque tout le temps. Finalement, Translab, ça fait des années que ça existe. On entend des fois un peu moins parler, ça dépend. Beaucoup de gens qui passent par là aussi là, pour justement aller chercher des nouvelles compétences. Translab, c'est une entreprise où quand tu en as besoin, tu vas le connaître. Sinon, on dirait que les gens n'en prennent pas connaissance. C'est vraiment un 12 semaines en stage. C'est des gens qui viennent pratiquer, mettre en pratique ce qu'ils ont besoin pour aller sur le marché du travail. Je vais te donner un exemple. Quelqu'un qui était aux études en bureautique, ça fait 20 ans parce qu'elle reste à la maison avec des enfants. Mais elle revient sur le marché du travail. Il y a des choses qui ont changé. On va juste optimiser ses compétences pour qu'elle retourne travailler au bout de 10 à 12 semaines. Donc, ça aussi, c'est un programme là, financé par Service Québec. Puis, est-ce qu'il y a des domaines en particulier, tu sais, chez Translab, où vous couvrez... On couvre beaucoup plus ce qui est comptabilité, commis comptable, qu'est-ce qui est bureautique, service à la clientèle, secrétariat. C'est vraiment nos forces. Puis c'est souvent... les gens ont juste des petites lacunes, on les remet à jour, puis ils repartent. Là. C'est fascinant de voir comment ça peut aller vite aussi. Puis, donc, ce que je comprends, il faut que j'ai déjà une formation dans ces domaines-là pour aller chez Translab? Formation ou expérience. Okay. Ça peut être une expérience de travail que tu as eue en service à la clientèle, puis tu voudrais juste changer, devenir réceptionniste.
Bien, entre service à la clientèle et réceptionniste, c'est juste quelques petits trucs qui vont faire qu'on va améliorer les compétences pour pouvoir avancer. Parce qu'on ne peut pas en 12 semaines offrir un cours. Ça serait vraiment trop rapide. On ne peut pas prendre quelqu'un à zéro là, puis partir avec. Fait qu'il faut vraiment qu'il y ait des connaissances de base et quelque chose là-dedans, une expérience. Oui, exact, parce que si on compare avec un DEP en commis comptable, on ne peut pas aller équivaloir ça en 12 semaines. C'est impossible. Donc, beaucoup trop de connaissances, mais au moins, ça fait une base pour la personne qui a déjà un équivalent, une expérience sur exactement, ça peut marché. être quelqu'un qui est en secrétariat, qui a un DEP en secrétariat, un exemple, puis que dans le temps, il ne voyait pas la facturation. On va aller montrer la facturation sur des nouveaux logiciels comptables. Donc, elle va pouvoir élargir son champ de recherche. Donc, elle va déjà être à jour au moment d'une entrevue X. Donc, elle va être techniquement apte à commencer son travail d'être autonome là, dès l'entrée en poste. Là. Exactement. Puis souvent, ben, c'est des gens que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas soit cherché un emploi parce qu'ils en ont eu une pendant 20 ans, ça l'arrête. Mais revoir le CV, revoir la façon de se présenter en entrevue, puis gérer le stress, toutes ces petites choses-là. On parle d'Outlook souvent que c'est facile, tout le monde envoie des courriels, mais envoyer un courriel, c'est pas juste envoyer un courriel. Il y a le calendrier, il y a les tâches, il y a plein de choses. Fait que c'est tout de remettre ça à jour là, pour optimiser les chances d'aller en emploi. Le courriel est facile à envoyer. La gestion du courriel et de l'information qu'il y a à l'intérieur, c'est un autre paire de manches. Là, exactement. À ce moment-là. Il reste quelques minutes à notre entretien, Guylaine. Les projets à venir pour le Carrefour Jeunesse Emploi, là? Les projets à venir, bien là, on a vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, là, le 13 mars, la première réalité virtuelle avec les jeunes. Donc, plus de 100 jeunes avec des casques dans un environnement qui va être complètement... Écoute, je vais redire le mot virtuel, mais c'est un peu fou. Après ça, on va avoir un projet musical en collaboration avec le Cégep qui s'en vient, avec Pascal Clément chez nous. Il y a plein de petites choses qui ne sont pas tout à fait là, terminées, que c'est un petit peu plus difficile à dire, mais il y a tellement de projets qui bougent. Présentement, on a un club de lecture. Les gens qui se sentaient seuls, on a parti à un club de lecture. Là, le club est plein. Ça a pris même pas 24 heures pour finaliser. Il y a toujours de quoi. Si vous voulez savoir ce qui se passe, allez sur la page Facebook. Même moi, des fois, je m'y perds parce que ça bouge tellement vite. Et une équipe de combien là, pour faire toutes ces activités-là dynamiques-là? Au CJA, on est une dizaine maintenant. Chez Translab, ils sont 3. Donc, ça fait à peu près 13 personnes en tout. Puis, on a des gens là, qui travaillent un peu des deux côtés au besoin. Oui, donc quand même, là, ça fait... Ouais. C'est pour ça que c'est aussi dynamique, finalement, là, à avoir toute cette effervescence-là. Là. Oui, ça fait plein d'idées qui émergent quand on fait une rencontre. Fait que on arrive avec des beaux projets, puis il y a toujours quelque chose, là, les semaines de la persévérance scolaire, entrepreneurship, puis il y a toujours quelque chose qui bouge. Puis c'est de trouver, des fois, l'idée, elle arrive là, puis on fait oui, on le fait, là. Oui, c'est ça. L'idée est là, puis après ça, c'est de tomber dans le comment, finalement, qu'on va réaliser ça. Guylaine, ben, merci beaucoup pour ton temps d'être venu nous parler du Carrefour Jeunesse et de Translab. Bien, merci à toi pour l'invitation. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.